Monsieur le Président, merci. J'ai l'impression que tout a déjà été dit sur le 7e rapport de la cohésion. Et je suis un peu embêté, moi, par ce 7e rapport à ce moment, puisque lorsque vous regardez dans le détail les conclusions du 7e rapport de la cohésion, on ne peut pas considérer qu'il est formidablement reluisant pour la politique de cohésion et la satisfaction de ses objectifs, puisque le constat est fait, et il ne peut être nié, que les inégalités et les disparités, malgré la mise en œuvre de cette grande politique régionale, n'ont cessé de s'aggraver, alors que la politique régionale, je le rappelle, existe depuis qu'existe finalement l'Union européenne. Mais en même temps, nous sommes dans ce moment où nous sommes tous, je crois, ici d'accord pour dire qu'il nous faut sauver la politique régionale. Donc vous dire aussi que les conclusions qu'on pourrait tirer du 7e rapport de la cohésion doivent être aussi tempérées. Pourquoi? Tout simplement parce que si les disparités régionales se sont aggravées, il est clair que la politique régionale a permis à beaucoup de régions de ne pas décrocher davantage. Et il est clair aussi que la politique de cohésion tempère les effets parfois désastreux de nombre de politiques de l'Union européenne qui ne sont pas en cohérence avec les objectifs de la politique régionale. Et je souligne toujours la nécessaire mise en cohérence des politiques. Nous venons de discuter du fonds d'ajustement pour la mondialisation. On est dans cet exemple concret. Mais nous travaillons également sur les accords commerciaux. Eh bien, vous voyez que les accords commerciaux viennent détruire les industries, détruire l'emploi, et qu'en fin de compte, c'est la politique régionale qui est souvent appelée pour que les conséquences ne soient pas encore plus graves qu'elles ne le sont. Et puis, un fait nouveau, c'est aujourd'hui une réalité de décrochage, de pauvreté, d'inégalité à l'intérieur de régions qui sont considérées comme étant des régions riches, parce que, pour une série de facteurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a aujourd'hui dans les régions riches des zones périphériques qui sont confrontées à des réalités très difficiles, et je crois que dans l'avenir, pour la politique de cohésion, il faudra réfléchir à cela. Mais puisque nous sommes la commission du budget, je veux vous dire que nous sommes à quelques jours d'un Conseil européen qui va sans doute pas décider de grand-chose, mais il y aura peut-être l'adoption d'un cadre général. Enfin bon, tout ça pour vous dire que nous sommes non pas dans une période charnière, nous sommes rentrés dans la zone rouge, aussi bien pour la politique agricole commune que pour l'avenir de la politique régionale. Et dans ce moment de très grand danger, je veux, moi, insister quand même sur les apports considérables de la politique régionale, de la nécessité de la poursuivre, de la renforcer, et notamment en direction des régions les moins développées d'Europe qui ont encore besoin de la solidarité de l'Union européenne. Et si l'Union européenne existe, c'est bien pour la mise en œuvre d'une solidarité. Merci.